These two products, Pepsi and Coke, have been going at it eyeball to eyeball. And in my view, the other guy just blinked. Bonjour à toutes et à tous, ici un créatif. Bah oui, avec une chaîne qui parle de marque, c'était évident qu'à un moment ou un autre, j'allais devoir parler de Coca-Cola. Mais quel vaste sujet, hein, finalement, impossible d'être exhaustif, alors que choisir? Alors entre des dizaines d'idées nulles du genre, c'est vrai que Coca-Cola a inventé le Père Noël? Non. Et une liste de scandales aussi grande que la solitude qui m'a poussé à être youtubeur, j'ai fini par trouver un sujet qui collerait bien à la chaîne. Le 23 avril 1985. Cette date représente le jour où l'une des marques les plus connues au monde, idole de l'Amérique, symbole du capitalisme, icône de la mondialisation, a fait la plus grande erreur marketing en un siècle d'existence. Une erreur causée par la panique de perdre face à son rival de toujours, Pepsi. Mais quelle était cette erreur? Et surtout, était-ce réellement une erreur? Pire, était-ce réellement involontaire? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo, et pour ça, je vous invite à plonger avec moi dans les années 80. Pour que vous compreniez bien l'échec de Coca-Cola, il faut d'abord parler de sa réussite. Du coup, avant de vous parler des années 80, je vais d'abord vous parler des années 80. Les autres années 80. Notre histoire commence à Atlanta, en Géorgie, avec un certain John Pemberton, un pharmacien vétéran de la guerre de sécession, accro à la morphine, qui cherche à créer une autre substance à laquelle il pourrait être accro à la place de la morphine. Alors déjà, il copie un truc français qui existe déjà, qui s'appelle le vin Mariani, et il mélange plein de trucs ensemble, dont des feuilles de coca, l'ingrédient actif de la cocaïne, et des noix de cola, un truc qu'on trouve dans la forêt tropicale, qui est riche en caféine, tout ça. Et là, paf! Oui, de toutes les origin stories de marques qu'on a abordées sur cette chaîne, c'est sûrement la plus triste, oui. La morale de tout ça, c'est si vous êtes toxicomane, n'hésitez pas à inventer la plus grande marque du monde. Bon, en vrai, le gars crève 3 ans plus tard et saura jamais ce que ça va devenir. Hein. Heureusement, il y a un homme d'affaires qui s'appelle Asa Griggs Kendler qui va racheter tout ce bordel au presque cadavre de John Pemberton. Et même si au début, Coca-Cola, il est plus vendu comme un produit pharmaceutique qui combat la fatigue physique et mentale, Kendler, il va investir énormément dans la publicité et va repositionner le produit comme une boisson rafraîchissante. Bon, voilà. Il fallait quand même que je vous raconte d'où ça a démarré, mais bon, après il se passe plein de petits trucs pas très utiles pour le sujet qu'on a aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est comment Coca s'est étendu dans le monde entier et est devenu un tel symbole aux USA. Et c'est grâce à la guerre. Ouais. Alors vous commencez à le savoir, maintenant à chaque vidéo où on retrace l'histoire d'une grande marque, il y a toujours ce moment où arrivent les nazis. À l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, il s'avère que l'Allemagne du Troisième Reich devient le second plus gros marché pour Coca après les USA. Et à ce moment-là, Coca il est géré par un certain Robert Woodruff, qui se fait des petites soirées privées avec des dirigeants nazis. Tranquille quoi. Et voilà, Coca devient un peu le sponsor des nazis. Ensuite, bon, à un moment, la guerre éclate, et puis à un moment, les Américains ils y participent. Enfin, ça vous savez, on n'est pas sur une chaîne d'histoire non plus, hein, quoi. Mais Robert Woodruff il dit oui, ok, mais pas sans Coca-Cola, et il envoie des Coca-Cola à tous les soldats américains du monde entier. Pas de jaloux, hein, tout le monde a du Coca-Cola, Robert il a le cœur sur la main. C'est aussi dans ce contexte, hein, en pleine Allemagne nazie, que sera créé le Fanta, mais ça bien sûr c'est une autre histoire, nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Le plus important c'est que voilà, Coca-Cola est présent dans le monde entier, et après la guerre évidemment on rentre dans les 30 glorieuses, hein, donc il y a le rêve américain, tout ça. Coca-Cola devient l'un des piliers culturels, on peut le dire, de cette Amérique parfaite. Et tout cet esprit du American Way of Life, il va s'exporter dans le monde entier au travers de Coca, mais aussi au travers de d'autres marques. Le Père Noël et tout, c'est là, hein. C'est juste qu'ils ont contribué avec d'autres marques à nous amener le Père Noël à l'américaine. Ils l'ont pas inventé. Coca-Cola devient vraiment un produit emblématique correspondant à tous, partout dans le monde. Coca est numéro 1, Coca est fort, Coca est américain. Seulement, en parallèle de toute l'histoire que j'étais en train de vous raconter, il y a une autre histoire qui s'écrivait. Et oui, parce que c'était seulement quelques années après l'invention du Coca par notre cher junkie à la fin du 19e siècle que fut inventé un autre produit, hein, son rival de toujours, qui a pratiqué son ascension lentement mais sûrement et qui est maintenant prêt à rattraper Coca-Cola. Tel un créatif derrière Marketing Mania, oui, je parle évidemment de Pepsi. Alors dans les années 60 ça va, hein, Coca a 2 fois plus de parts de marché que Pepsi. On arrive dans les années 70 et Coca sort son spot historique, hein, en plein dans les valeurs de l'époque. L'amour, la paix, le partage, une belle chanson, je vais chialer, bordel de merde. Et Coca-Cola se présente très humblement comme The Real Thing. Mais là, tout à coup, bam! En 1975, Pepsi lance le Pepsi Challenge. En vrai, c'est un move très moderne et très innovant pour l'époque. En gros, Pepsi crée des événements IRL où les gens peuvent venir goûter à l'aveugle du Coca et du Pepsi. Et à l'aveugle, la majorité des gens, ils préfèrent Pepsi. Tout ça, c'est filmé et c'est réutilisé pour faire des spots de pub à la télé pour Pepsi. Il y a des retombées dans les médias. Bref, c'est une stratégie très agressive envers Coca-Cola. C'est une campagne qui est vraiment intelligente parce que ça montre que même si Coca bat Pepsi sur tous les points, il y a un point sur lequel il le bat pas, c'est le goût. Et ça rappelle au passage que c'est quand même l'élément le plus important pour une boisson. Bah oui,
les ventes de Coca dégringolent et les ventes de Pepsi explosent. Et ça y est, on entre enfin dans les années 80, là où se passe ce dont je veux vous parler depuis le début. Le moment idéal pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui ou si vous regardez les vidéos sans être abonné, n'hésitez pas, hein, voilà, bien sûr. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Twitter et TikTok, hein, c'est le même hâte. Bon, j'arrête. Les années 80. Coca est déjà descendu à 25% de part de marché et dans les années qui vont suivre, ils vont encore tomber en dessous de 22%. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Eh ben Pepsi, il communique beaucoup sur la notion de génération Pepsi. Comme dans ce spot avec Michael Jackson et des enfants, qui termine avec le message « The choice of a new generation ». C'est le cola des jeunes qui veulent tester des nouvelles choses, hein, abandonner le vieux et traditionnel Coca-Cola au profit d'une boisson cool et dynamique. Alors que dans les faits, Pepsi est quasi aussi vieux que Coca, donc c'est vraiment un tour de force. Et ce positionnement du truc cool et dynamique qui vient un peu ringardiser un truc un peu plus gentillet, ça me fait beaucoup penser à la façon dont Sega a affronté Nintendo quand ils ont créé Sonic pour concurrencer Mario. En plus, ils ont les mêmes couleurs, le bleu qui affronte le rouge, c'est aussi le code couleur de ma chaîne, mais qu'est-ce qui se passe? Tout est lié. Bref, l'idée de Pepsi, c'est de faire passer Coca-Cola comme le cola des boomers. Enfin non, parce que les jeunes de cette époque-là, c'est les boomers de maintenant. Donc Pepsi essaye de faire passer Pepsi pour le cola des boomers. Enfin, vous avez compris. Les années 80, c'est vraiment la période où Pepsi défonce sa mère à Coca. Même au cinéma, les jeunes cool préfèrent Pepsi, comme on peut le voir dans les Retours vers le futur. Et là, nous sommes en 1985 et Coca-Cola, il doit vraiment trouver une solution miraculeuse pour reconquérir les jeunes, quoi. Ils savent bien qu'en tant que multinationale historique, bah s'ils perdent les jeunes, ils perdent le combat sur le long terme. Oui. Et Coca, ils réalisent que les problèmes, ils ont commencé en 75 avec le Pepsi Challenge. Et ils font des études qui concluent que les jeunes préfèrent Pepsi parce qu'il a un goût plus doux et sucré. Donc le problème de Coca serait le goût. Alors Coca, là, il analyse son mix marketing, tout ça. Au niveau du prix, ils sont plus compétitifs que Pepsi. Au niveau de la distribution, on trouve plus facilement du Coca que du Pepsi. Au niveau de la publicité, ils en font davantage avec plus de budget que Pepsi. Donc oui, en effet, le problème viendrait du produit en lui-même, le goût. Il y a d'ailleurs un spot assez connu de Pepsi qui traduit de façon hyper simple cette idée-là. On y voit un petit garçon qui achète des canettes de Coca-Cola pour s'en servir comme support pour atteindre le bouton Pepsi du distributeur. On a une pub qui n'est pas impressionnante niveau budget par rapport à Coca-Cola, dans lequel le gamin paye plus pour avoir du Pepsi qui est moins accessible, tout ça parce qu'il trouve qu'il a meilleur goût. Donc bah ça y est, bah c'est parti, hein. Terrorisé à l'idée que Pepsi les dépasse, Coca-Cola fait la plus monumentale erreur marketing de toute son histoire. Coca-Cola lance dans le plus grand des secrets le projet Kansas. Projet de recherche visant à changer le goût du Coca-Cola qui, je le rappelle, n'a pratiquement pas changé depuis un siècle. L'objectif, c'est pas de lancer un nouveau Coca, c'est vraiment de remplacer le Coca existant par un autre goût. C'est-à-dire que le Coca d'origine, il n'existera plus. Ah ouais, non mais sacré paire de couilles, hein. Ou plutôt aveu de faiblesse. Ah ouais. Parce qu'en vrai, c'est assez inédit hein, qu'un challenger ait autant d'influence comme ça sur le leader d'un marché. Et vous allez voir que Pepsi va vraiment avoir beaucoup d'influence parce que Coca va tout simplement imiter le goût de Pepsi, mais juste en un peu mieux. Alors bien sûr, avant de le lancer, ils ont pas fait ça n'importe comment. Ils ont investi énormément de thunes dans une grosse étude sur des milliers de consommateurs. Globalement, il y avait deux grands axes. Un, des questions posées aux gens, d'abord individuellement puis en groupe. Et deux, des tests à l'aveugle. Oui, en gros, ils ont recréé le Pepsi Challenge en interne chez Coca. Pour la partie 1, il est quand même ressorti qu'une personne sur 5 en moyenne était contre un changement de recette. Et parmi cette personne, la moitié ont dit qu'ils pourraient le tolérer, mais l'autre moitié ont dit ah non, c'est hors de question quoi. Pire que ça, dans les discussions de groupe, cette fois, c'est vraiment la majorité qui a vivement déconseillé à Coca de changer de recette. Pour le test à l'aveugle, par contre, les gens ont déjà majoritairement préféré Pepsi au Coca d'origine, donc le Pepsi Challenge avait raison, mais ils ont préféré au Coca-Cola d'origine et au Pepsi la nouvelle recette créée par Coca-Cola. Et du coup, Coca-Cola, obsédé par cette idée d'avoir un meilleur goût que Pepsi, n'ont écouté que ce qui les arrangeait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout tenu compte des discussions de groupe, des interviews, etc., mais ils sont uniquement fiés au test à l'aveugle. Et nous y voilà, le 23 avril 1985. As Coca-Cola enters its 100th year, we know of no better way to thank the billions of consumers who have made Coca-Cola what it is than to give them a Coca-Cola that is better than ever. Le Coca-Cola est remplacé par le New Coke. La notion de new, c'est pas genre parce que c'est un nouveau produit, hein, c'est vraiment dans le nom. Hein. C'est genre tu bois du New Coke. Tu le sens le tryhard pour enlever le côté vieux et traditionnel de Coca. Alors c'est un move historique, hein, donc évidemment c'est ultra médiatisé, la télévision, dans la presse, enfin bref, tous les Américains sont au courant du New Coke. For nearly a century, Coca-Cola has had the same distinctive taste. Well, hold on to your hats, it's being changed. Alors grosse campagne de pub pour le New Coke avec le message le meilleur le devient plus encore. Attends, donc avant c'était déjà le meilleur. I would say is rounder, sweeter, yet bolder, bolder. better. Is a more harmonious flavor. You're a pretty good copywriter, Roberto. On a également des pubs avec Bill Cosby parce que c'était le début du Cosby Show à l'époque. Alors forcément avec tout ça et puis l'effet de nouveauté, tout le monde s'est jeté dessus et là, tout le monde pète un plomb.
Des groupes de protestation vont se créer au travers de tous les États-Unis. Les consommateurs vont faire un appel au boycott de la marque. Il va y avoir des manifestations publiques, des canettes de New Coke renversées dans les rues, des dizaines de milliers d'appels et de lettres de mécontentement destinés à Coca-Cola, avec des déclarations poignantes comme par exemple « Changer le goût du Coca-Cola revient à me dire que Dieu n'existe pas » ou encore « Here's a letter from California. I don't think I'd be more upset if you were to burn the flag in our front yard. » Une ligne téléphonique dédiée va être mise en place par Coca, qui servira essentiellement à ce que les gens puissent se défouler sur les pauvres personnes qui répondent et qui ont rien fait. Coca-Cola va même embaucher un psychiatre pour écouter les appels, et il aurait déclaré que certaines personnes avaient l'air de discuter de la mort d'un des membres de leur famille. Il y a des gens qui étaient tellement terrorisés à l'idée de perdre le goût du Coca-Cola d'origine qu'ils sont allés dévaliser les derniers stocks en magasin. Il y a un mec qui a dépensé plus de 1000 $ en coca en une journée. Il y a un marché noir du Coca-Cola original qui va se mettre en place. Il y a aussi un gars qui s'appelle Gay Merlins, retenez bien son nom, on va en reparler après, qui forme l'organisation des All Cola Drinkers of America afin de faire pression sur Coca-Cola pour ramener l'ancienne recette. Alors ce mec-là reçoit plus de 60 000 appels de gens qui veulent l'aider, il va déposer un recours collectif contre Coca-Cola. They can't do it. That's un-American because we fought wars to have a choice, to have freedom. Dans tout ça, il y a Bill Cosby qui va rompre son contrat avec Coca-Cola parce qu'il estime que ça lui donne une mauvaise image. Faudrait surtout pas que Bill Cosby ait une mauvaise image. Et évidemment, Pepsi, très heureux de voir tout ça, va faire des publicités pour se foutre de la gueule de Coca. Dans leur pub, ils montrent des anciens consommateurs de Coca-Cola qui se demandent mais pourquoi ils ont changé la recette, mais pourquoi? Et puis après, ils goûtent un Pepsi, puis ils disent ah ok, j'ai compris pourquoi. Ah, et Pepsi, ils en loupent pas une, hein. C'est des déglingos. Hein. A change in its formula. Pepsi said baloney. Pepsi is giving its employees the day off to celebrate. Coke has admitted that it's not the real thing. When something is right, you don't change it. We're not changing it, they are. Bref, tout le monde déteste le New Coke. Bon, qu'est-ce qui se passe, bordel? Eh ben, ce qui se passe, c'est que Coca-Cola a passé près d'un siècle à convaincre les Américains que leur boisson faisait partie de leur vie et de leur culture. Ils sont un peu victimes de leur succès. L'accomplissement de Coca-Cola s'est complètement retourné contre lui. Les consommateurs ont vu le changement de recette comme une trahison. Ils s'en foutaient que le New Coke soit bon ou dégueu. C'est juste que c'était pas du Coca-Cola, quoi. L'erreur de Coca-Cola, ça a été de se concentrer sur le besoin de nouveauté des consommateurs et de délaisser le plus important. Pour le peuple américain, Coca-Cola n'est pas juste une boisson. C'est une histoire, des valeurs, une culture, des repères, du jambon, du fromage. Des choses très concrètes. Comme le disait leur propre publicité dans les années 70, The Real Thing. Coca-Cola, considéré comme une institution aux États-Unis, a privé du jour au lendemain les gens de la boisson avec laquelle ils avaient grandi. Coca n'avait apparemment pas conscience d'un tel patriotisme envers leur marque. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que les gens qui ont réagi le plus négativement à ce changement, c'est les gens qui étaient dans les États les plus conservateurs des États-Unis. Coca-Cola a fait une étude trop rationnelle. L'attachement émotionnel des consommateurs envers une marque historique comme Coca-Cola est bien plus fort que des préférences gustatives. Et d'ailleurs à un tel point que ça a généré tout un tas de biais qui ont eu une vraie influence sur la perception du goût des gens, alors qu'à l'aveugle tout le monde le préférait. Et on peut voir encore aujourd'hui que cet événement ça a vraiment marqué les Américains. Hein. Par exemple, le top commentaire de la pub avec Bill Cosby que j'ai trouvé sur YouTube, c'est je me demande combien ils l'ont payé pour dire qu'il aimait le goût du New Coke. Après la prise, il a tout recraché et a demandé un Coca-Cola classique pour se rincer la bouche. Donc voilà, hein, bref, c'est la catastrophe, mais était-ce réellement une erreur tout ça? On aurait pu imaginer qu'une telle trahison fasse que les gens se tournent encore plus vers Pepsi, mais au contraire, les gens sont revenus vers Coca-Cola. Les consommateurs ont clairement montré qu'ils étaient dépendants de Coca et qu'ils pouvaient pas s'en passer. Parce que même si avant ça, beaucoup de gens commençaient à délaisser le Coca au profit du Pepsi, le fait que Coca parte leur a fait réaliser l'importance qu'il avait pour eux. Un peu comme quand tu t'es fait abandonner par ton ex. Ça te rend triste? Bref, c'est beau parce que les Américains se sont unis pour réclamer ensemble le retour du Coca-Cola d'antan. Et c'est comme ça que le 11 juillet 1985, 79 jours après la sortie du New Coke, Coca-Cola est revenu sous le nom de Coca-Cola Classic. Le premier Coca-Cola classique fut donné à Gay Merlins, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui a fondé les All Cola Drinkers of America. Il y a carrément une interruption et un bulletin spécial à la télévision pour annoncer au peuple américain la nouvelle. Il y a même un sénateur américain qui a qualifié cette journée de moment significatif de l'histoire américaine. La hotline de l'entreprise a reçu des dizaines de milliers d'appels et de lettres cette fois de remerciements. Et la mention classique sur le Coca-Cola restera pendant près de 20 ans pour rattraper le coup. Voilà ce qu'ils considéraient à la base comme une faiblesse est finalement devenu leur force. Ce retour de Coca-Cola sauva Coca-Cola. Dans les 6 mois de l'année 1985 qui suivirent, les ventes du Coca-Cola Classic explosèrent les ventes de Pepsi. Du coup, la question se pose évidemment. Est-ce que tout ceci était une stratégie volontaire de la part de Coca-Cola ? Beaucoup de gens se sont posé cette question et Coca-Cola a bien sûr nié. Hein. Ils ont répondu « Nous ne sommes pas si stupides et nous ne sommes pas si intelligents ». Alors je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'ai envie d'y croire un petit peu parce que ça les rend encore plus maléfiques comme ça. Et en plus depuis, il y a plusieurs marques qui ont tenté un peu de répliquer une stratégie similaire. Je pense à Rome, hein, cette barre chocolatée très célèbre en Roumanie qui arbore le drapeau roumain sur son packaging. Ils souhaitaient reséduire les jeunes en réveillant leur patriotisme. Du coup, ils ont remplacé temporairement le drapeau roumain sur le packaging par un drapeau américain. Et ça fait réagir tous les consommateurs qui se sont réunis
pour faire revenir le drapeau roumain sur la barre chocolatée. Ils ont ensuite annoncé que c'était une blague et puis ils ont remis l'ancien packaging. Je pense aussi à Mikado en France qui avait fait le lancement d'un Mikado sans chocolat pour créer un bad buzz et puis réveiller la passion des fans de Mikado pour ensuite révéler en réalité un Mikado double chocolat. Bref, et le pauvre New Coke dans tout ça, et il a continué à être commercialisé en parallèle du Coca-Cola classique. Il sera renommé Coke 2 en 1992, ne sortira jamais des États-Unis et disparaîtra complètement en 2002. Jusqu'à une réédition en 2019 en partenariat avec Netflix à l'occasion de la série Stranger Things pour accompagner cette scène ultra cringe dans la saison 3 où justement ils débattent du goût du New Coke. La série prenant place dans les années 80, t'as compris hein. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'en 1987, il y a le Wall Street Journal qui a invité 100 buveurs de cola pour un test à l'aveugle. C'était une majorité de fans de Pepsi, le reste c'était des fans de Coca-Cola classique et seulement 2 fans du regretté New Coke. Et après le test à l'aveugle, le New Coke a gagné haut la main devant Pepsi et le Coca-Cola classique. Et la plupart des participants n'ont pas reconnu du tout leur cola préféré. Mieux que ça, vous vous souvenez de Gay Mullins? Il s'avère qu'à l'aveugle, il a été incapable de faire la différence entre le Coca-Cola classique et le New Coke. Il avait même une préférence pour le New Coke. Si je vous ai raconté cette histoire aujourd'hui, c'était pour vous montrer le pouvoir qu'ont les marques sur nous, consommateurs. Un pouvoir qui va jusqu'à altérer nos sens, comme le goût. Aujourd'hui, Coca-Cola continue de communiquer sur le partage d'un moment, d'une émotion, le partage de Coca-Cola. Bref, on se fait chier. Tout ça pour qu'on ingère un liquide pas ouf pour notre santé, pendant que la marque fait des trucs pas ouf dans le monde. Je sais pas vous, mais tout ça, moi, ça me fait me dire que nous vivons dans une société. Si cette histoire vous a plu et vous aimez les vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me l'indiquer à l'aide d'un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, ça aide vraiment la chaîne. Bien évidemment, cette vidéo n'était pas sponsorisée par Coca-Cola, d'ailleurs il n'y a aucun sponsor aujourd'hui, donc merci aux tipeurs qui ont en partie financé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si vous avez encore un peu de temps devant vous, peut-être si vous l'avez pas vu, il y a la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne ici. Et ici c'est une vidéo que YouTube va vous conseiller selon je ne sais quel critère. Le mystère est insoutenable. Allez, je vous dis à très bientôt, c'était un créatif, gros bisous.